L'eau et notre santé, avant de rentrer directement dans cette thématique, qui bien sûr nous intéresse, puisque vous le savez maintenant, 99% d'eau, il faut toujours dire en nombre de molécules. Forcément, il y a un impact dont peu de gens ont conscience sur notre état de santé. Mais avant de parler de l'eau et de la santé, moi je tiens à tout prix à parler de l'aspect collectif de l'eau, parce qu'on vit sur une planète bleue, et cette eau, on la partage avec à peu près 7 milliards d'humains. Et donc avoir quelques notions de là où on en est en termes de ressources, les questions que ça pose, me semblent essentielles. Ensuite, vous allez retrouver des informations basiques que je vous ai déjà livrées ce matin, mais qui sont intégrées dans cette conférence sur l'eau et la science, physico-chimie et biologie, mais vous allez voir, c'est du léger par rapport à ce matin. Alors, première partie, l'eau, une ressource précieuse, donc tout ce qui est hydrologie. Et si nous vivons sur la planète bleue, elle est surtout bleue marine. Pourquoi? Comme nous l'a dit également Roger, 97,5% c'est de l'eau salée. Alors, il y a un infographiste qui l'a traduit de cette manière-là. Voilà. Si on condense l'eau, c'est 3,7 km en moyenne, même si ça recouvre environ 75% de la surface de la Terre. L'eau totale, elle est là, y compris l'eau douce qui se trouve ici. Et le petit point que vous avez là, c'est l'eau douce disponible pour les 3 grands besoins humains que sont les besoins agricoles, industriels et domestiques. Un autre schéma identique sur cette répartition. Donc 97,5% d'eau salée, 2,5% en complément d'eau douce. Mais vous voyez que le problème, c'est que 70% environ des 2,5% d'eau douce sont sous forme de glace. Donc pas ou très difficilement disponible pour les besoins humains. Et le dernier schéma, le voilà. Retenir que, vous voyez, le petit point blanc, c'est l'eau douce disponible sur le cube total. Et l'image la plus simple qu'on puisse trouver, c'est que sur 1 litre d'eau, il y a environ un demi-millilitre, alors un dixième de millilitre, pardon. Un dixième de millilitre, c'est le fond de mon capuchon de Siloabi, hein, sur 1 litre d'eau disponible pour les besoins humains.